Nous allons lire ce matin dans 1 Jean chapitre 5, les versets 2, les versets 2, les versets 4 à 5, autant pour moi. 1 Jean chapitre 4, les versets 4 à 5. Prions pour écouter la parole de l'Éternel. Merci Seigneur de nous visiter par ta parole et de nous instruire, Père éternel, sur tes voies. Ta parole est le breuvage de vie et nous voulons nous abreuver aux sources, Père éternel, de cette parole afin de recevoir la vie divine. Merci de parler encore, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons la lecture de 1 Jean chapitre 5, les versets 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est un passage extrêmement important qui rentre dans l'identité de qui est-ce que nous sommes véritablement en Jésus-Christ. Et ceci relativement à la victoire que nous avons par rapport au monde dans lequel est-ce que nous sommes. Le constat triste que nous faisons régulièrement autour de nous, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné en plein milieu de leur marche la foi, simplement parce que le monde a eu raison d'eux. Les pensées du monde les ont engloutis et ils sont rentrés dans les vieux chemins dans lesquels est-ce qu'ils sont. L'un des ennemis du chrétien, c'est le monde. C'est la manière dont le monde fonctionne, le système de pensée de ce monde qui s'oppose radicalement à la pensée de Dieu pour notre vie. Et il est question, bien-aimé, que tu comprennes ce matin que tu as triomphé de ce monde par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui va te donner de triompher de la corruption. Quand tu vas sentir la pression de passer par le même chemin, le chemin tortueux que les autres, de la corruption, pour avoir part à un certain nombre de choses, il va falloir que tu aies cette foi et cette confiance en Dieu pour pouvoir triompher de cette situation-là. Je connais des témoignages de plusieurs enfants de Dieu qui ont succombé à cette pression du monde et qui parfois se sont retrouvés dans la corruption pour avoir accès à des postes de responsabilité ou même à des concours. Mais j'en connais aussi qui ont dit que non, tant que ce n'est pas le Seigneur qui m'ouvre la porte, je ne force rien et le Seigneur au temps convenable a honoré leur foi. Ce qui te garantit la victoire dans ce monde-ci, c'est la foi que tu as en Jésus. Et le passage est suffisamment clair là-dessus. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si tu es né de Dieu, tu peux être sûr que tu es dans la victoire. Peu importe les chemins flous de ce monde, Dieu te dit que tu as la victoire sur ces choses. Et tu es vainqueur à cause de ce que le Seigneur déclare au sujet de ta vie. Et cette victoire est acquise par la foi. La suite du verset nous dit que celui qui a triomphé du monde, c'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus est Fils de Dieu et qu'il a la capacité de débloquer toute situation dans ta vie? Si tu le crois véritablement, tu n'as pas à t'inquiéter de ce que le monde pense. Tu n'as pas à t'inquiéter de ce que la vie, en fait, au quotidien, te propose comme stratégie, mais qui t'éloigne de la volonté de Dieu. Tu es un vainqueur et tu as triomphé du monde à cause de ta foi en Jésus-Christ, à cause de la confiance que tu as en Jésus, à cause de ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Tu es un vainqueur. Ne désespère pas et ne baisse pas les bras. Ne cède pas à la compromission dans ce monde, mais accroche-toi au Seigneur. Attends-toi à la manifestation de sa puissance par la foi et tu verras ces choses s'accomplir. Sois abondamment béni, champion de l'Éternel. Passe une excellente journée et n'oublie pas de t'abonner pour continuer de recevoir ces méditations. Bonne journée.